Bienvenue à tous pour notre exploration linguistique du jour. Aujourd'hui, on se penche sur une structure japonaise vraiment très pratique, celle qui permet de dire qu'on commence à faire quelque chose. C'est super utile pour parler de nouvelles habitudes, de passions qui démarrent, enfin, de tout ce qui commence, quoi. Oui, bonjour. C'est effectivement une tournure qu'on entend tout le temps, très utile au quotidien. L'idée de base, elle est assez simple en fait. On prend le verbe, on retire la fin polie, le mas, Mhm. et à cette base, on vient ajouter le verbe ajimemas, qui veut dire commencer. Ah, intéressant. Donc, c'est pas comme en français avec commencer à suivi d'un infinitif. Là, ça fusionne en quelque sorte. Exactement, c'est ça s'intègre au verbe principal. Et comment ça sonne alors avec un exemple concret? Alors, prenons apprendre le japonais. En japonais poli, c'est benkyō shimasu. Benkyō shimasu. La base, sans mas, c'est benkyoshi. Benkyoshi. Donc pour dire « je commence à apprendre le japonais », ça donne « Nihongo o benkyoshi hajimemasu ». Nihongo o benkyoshi hajimetas. D'accord, c'est logique. Et si finalement on ne commence pas, pour dire le contraire? Eh bien, la logique reste la même. On garde la même base du verbe, Oui. et on ajoute la forme négative de hajimemasu. C'est hajimemasen, hajimemasen. Donc pour reprendre notre exemple, Nihongo o benkyō shi hajimemasen. Nihongo o benkyō shi hajimasen. Parfait, c'est clair. Est-ce que ça marche avec, disons, toutes sortes d'actions, comme boire un café, regarder un film? Tout à fait. Pour commencer à boire du café, le verbe c'est nomimasu, nomimasu. La base c'est nomi, nomi. Donc kohi o nomi hajimemasu. Kohi o nomi hajimetasu. Ok. Pour commencer à regarder un film, c'est mimasu, mimasu. Base mi, mi. Alors eigao mi hajimetasu. Eigao mi hajimetasu. D'accord. Et encore un et. Commencer à lire un livre. Lire, c'est yomimasu, yomimasu. Base, yomi, yomi. Donc, hon o yomi hajimetasu. Hon o yomi hajimetasu. Hmm. Je remarque que ce sont tous des verbes qui expriment une action assez claire, hein. Boire, regarder, lire, étudier. Est-ce qu'il y a une règle là-dessus? On pourrait dire, je sais pas moi, commencer à être quelque chose? C'est une excellente remarque. Ça touche une nuance importante. En fait, hajimetasu, on l'utilise surtout avec des verbes qui décrivent une action qu'on initie vraiment. Manger, lire, travailler, écrire. Ah, d'accord. Voilà, ce genre d'action. Ça marque vraiment le début d'un processus actif. Donc, les verbes qui décrivent plutôt un état, comme être ou avoir, on oublie. En général, oui. On ne va pas l'utiliser avec des verbes comme arimasu, arimasu ou imasu, imasu. Les verbes d'existence ou de possession. Exactement. Ni avec des adjectifs d'ailleurs. C'est vraiment centré sur l'idée de se mettre à faire. Par contre, petite subtilité, on peut l'entendre pour des phénomènes naturels. Par exemple, amega furi hajimemasu. Amega furi hajimetasu. La pluie commence à tomber. Ah oui, intéressant. Voilà. J'imagine, comme souvent en japonais, qu'il doit y avoir une forme plus cool, plus décontractée, hein, pour parler avec des amis. Bien sûr. Comme beaucoup de verbes en masu, hajimemasu a sa forme neutre, qu'on appelle parfois familière. C'est hajimeru, hajimeru. Hajimeru, d'accord. Donc nos exemples, dans un contexte informel, ça donnerait animeo mi hajimeru. Animeo mi hajimeru. Je commence à regarder un animé. Ok. Ou bien benkyō shi hajimeru. Benkyō shi hajimeru. Je commence à étudier. Super. Ça permet vraiment d'ajuster le niveau de langue. Pour être sûr qu'on a bien couvert le truc, peut-être encore quelques exemples variés, histoire de voir l'étendue. Oui, bien sûr. Par exemple, commencer à écrire une lettre. Tegami o kaki hajimemasu. Tegami o kaki hajimemasu. Ok, avec kaku, écrire. C'est ça. Ou commencer à faire de l'exercice. Undo shi hajimemasu. Undo shi hajimemasu. Et même, commencer à chanter une chanson. Utao utai hajimemasu. Utao utai hajimemasu. Ah oui, ça couvre vraiment plein de situations, des tâches, des loisirs, c'est très large. Voilà, c'est ça. Donc, si on résume l'essentiel, on prend la base du verbe sans le mas final et on ajoute hajimemasu pour dire commencer à faire. D'accord. Et la même base,
plus hajimemasen pour dire ne pas commencer à faire. C'est une structure qui paraît très naturelle une fois qu'on a le déclic. Ça donne vraiment cette idée d'initier quelque chose. C'est utile et assez élégant, je trouve. Tout à fait. C'est très idiomatique. Et un bon moyen de s'approprier cette structure, ce serait peut-être de penser à une action qu'on a commencée récemment, un nouveau hobby, une nouvelle habitude, une série, et d'essayer de formuler ça en japonais, avec hajimemasu. Bonne idée. Ça permet de l'ancrer dans quelque chose de personnel. Exactement. Ça aide à la mémorisation et à l'utilisation spontanée.